Moi, je suis nommé dans 1906, c'est pas pareil. Et moi, j'étais turc et grec ensuite. Et puis après, en 1912... Il y a quelques années, j'ai filmé mon grand-père, me racontant l'histoire de sa vie, l'histoire de notre famille. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est avec émotion et plaisir que seul, ou entouré de mes proches, je retrouve sa voix, ses tics de langage, son sourire et son regard bienveillant lorsqu'il me raconte la vie de ses parents, son enfance, son mariage avec ma grand-mère, la naissance de ma mère et de sa sœur, ma propre naissance et celle de ses autres petits-enfants. J'ai créé Vidéo Mémoire pour vous proposer de réaliser avec vous le film de votre vie. Comme vous pouvez le constater, depuis l'époque où j'ai filmé mon grand-père, la technique a énormément évolué. Aujourd'hui, je peux vous proposer un film qui n'aura rien à envier aux reportages que vous pouvez voir à la télévision ou au cinéma. Alors, quelques explications sur la réalisation de votre projet. Nous commençons par tourner votre interview, et qui dit interview dit intervieweur, qui sera à votre choix un des membres de votre famille ou notre journaliste réalisateur. Le tournage se passe chez vous ou dans notre studio. Nous tournons avec 2 caméras, celle-ci et celle-là, ce qui nous permettra au montage de voir la personne qui vous pose des questions. Derrière vous, nous installerons un fond vert sur lequel nous incrusterons au montage les images de votre vie ou le décor de votre choix. Une fois le tournage terminé, nous réalisons avec vous le montage du film de votre vie, en y insérant les photos, les documents, les films et tout ce qui retrace votre histoire et celle de votre famille. Le montage terminé, le film de votre vie vous est remis sur un DVD, une clé USB ou tout autre support de votre choix. Vous avez des questions à nous poser? Contactez-nous par mail videomémoire@gmail.com ou par téléphone au 06 08 63 43 28. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, je vous propose de regarder des extraits d'un film de ma vie que nous avons réalisé pour la famille Boiniche. Bon visionnage et à très bientôt. Dans la maquilleuse. Non, on n'a pas de maquilleuse ici. Là. Ouais, c'est dommage parce que avec la tronche que j'ai aujourd'hui, Ça va. un lundi matin. Alors tiens, parlant de lundi matin, Jacques, on est quel jour? On est le... On est le 10 décembre 2018. 2018, voilà. On est dans le 17e et on est là pour que tu me racontes et surtout que tu racontes à ta famille et à tes enfants, tes petits-enfants, puis ceux qui vont venir derrière, Oh putain. l'histoire de ta vie, l'histoire de Il y ta en a plus, famille. là, il y en a plus. Ah, petits-enfants peut-être. Petits-enfants peut-être. Ouais, peut-être un jour. Ouais. Puis tes enfants, ils sont là. Si les grands ils pensent, Il y en a, ils pensent, là, tes s'ils enfants. pensent comme moi qu'à leur carrière, au début, je vais attendre encore un bon moment. Hein. Parce Oui, que par rapport moi, aux enfants. ouais, parce que le premier il est né, j'avais 35 ans. Tu vois. Attends, avant de commencer à parler de tes enfants, je voudrais qu'on... Puisque c'est l'histoire de ta vie et l'histoire de ta famille, Ouais. d'où tu viens en fait, D'où je viens. et où tu vas, comme on dit. Tu Ça viens d'où, ressemble à Jacques? ça ressemble à une alias. Ça. T'es né en 52. Je suis né en 52, en Normandie, En Normandie. dans un petit village. Et pendant des années et des années, je me suis demandé pourquoi tous mes frangins étaient nés à Paris et moi en Normandie. Alors, ça, on va y revenir un petit peu après. Donc, tes parents, ton père, c'était Albert, c'est ça? Mon père Albert, Et ta ma maman, mère Marie-Thérèse, Marie-Thérèse. qui m'a adopté, en gros. On expliquera ça plus tard, Plus tard, on va commencer si tu simple. Et ils faisaient quoi, tes parents Ma mère Tenez. s'occupait des enfants et mon père était négociant en vin. Enfin, il a commencé, il était photographe quand il est venu d'Algérie, parce qu'il est né en Algérie. Il est né en Algérie. Il est à Tlemcen, Tlemcen. en Algérie, en 1917. Et il a... Ton père était juif aussi, Oui, en Algérie? oui, oui. Des juifs d'Algérie? Mon père était juif d'Algérie, ouais. Ma mère était catholique de Lorraine. D'accord. Voilà. Bon, ça Ils fait sont du connus goût. à Paris. Et j'ai à la maison des photos de Edwige Feuillère, de Jean Oui. Marais, qu'il avait gardées, qu'il avait retouchées. Il avait dû les prendre quand il est parti. Puis comme il gagnait sûrement pas bien sa vie, après il s'est lancé dans les tissus avec un autre pote à lui de Tlemcen, Choukroun, Bizarre. et ils se sont associés pendant 30, 40 ans. D'abord dans les tissus, et après ils sont partis dans les vins. On habitait Faubourg Saint-Antoine. Voilà. 121 Faubourg Saint-Antoine. 121 Bourg Saint-Antoine. Et toi, tu es le deuxième. Et de moi la je suis le fratrie. deuxième. Et donc moi... Ton grand frère, il est mon né grand- il est né en 49. C'est Et moi, je suis né en- c'est Charles, ton grand Charles, frère, c'est ça? ouais, Charles. Ensuite, toi, tu es le deuxième. Ouais.
C'est le deuxième. Toi, tu es né en 52. En 52, ouais. Donc assez vite. Ouais. Ensuite, il y a ta petite sœur. Roselyne, Roselyne, qui est en née 55. en 55. Ensuite, Simon, dont on parlait. Simon, qui est en 57. graphiste, qui est 57. David, David, qui est né en 61. 61. Il fait quoi, David? David, il est négociant en vin. Négociant. Puis la petite dernière. Et la dernière, elle vit en Gironde. Elle est Sylvie. Elle s'est installée à son compte depuis des années en Gironde. Au début, elle vendait des lunettes de soleil sur les marchés, après des chapeaux. Et à Champigny, parce qu'on revient à Champigny, j'ai toujours été impliqué dans le foot. Parce que d'abord en tant que joueur, mon père était président du club. Ah oui, donc la passion du foot, c'est familial. Oh, oui, il fallait faire l'armée. Et puis j'étais pas, en faisant du sport, certificat médical. J'avais pas envie de passer pour un fou, parce qu'il y a pas mal de copains qui se faisaient passer pour branque. J'ai opté, j'ai demandé un dossier pour faire les coopérations. Il faut juste rappeler qu'à l'époque, enfin à ton époque, à la mienne aussi, le faire l'armée, c'était obligatoire. On n'avait pas le choix. Oui, c'est vrai. Oui. Un mois après, en novembre-décembre, il me dit, fin novembre, début décembre, bah alors j'ai un deuxième poste pour vous, mais je vais vous montrer. Alors il avait une énorme badine. Il était gradé, hein, c'était un officier, je ne sais plus. Et il me dit, vous allez là. Une grande règle, quoi. Avec une grande règle, une grande badine, il dit, vous allez là. Et je regarde, je dis, Tegucigalpa, Honduras. Je dis, c'est quoi ça? Ah ben c'est un pays, c'est un petit pays. Il y a une ambassade de France, il y a un lycée, et il y a une université. Il y avait des instituteurs français qui allaient là-bas à l'école française de Tegucigalpa, de la capitale, de San Pedro Sula, qui est la deuxième ville, et il y avait l'université. Et moi, j'ai créé le poste. Vous allez créer votre poste de professeur de français à l'université. Donc je pars donc et en janvier tu pars. En janvier. Et j'arrive. Alors donc je me présente à l'ambassade de France. On vient me chercher à Combien de temps pour le voyage? Oh là, c'était ma première fois que je prenais l'avion en plus. Bah, tu vois, c'est ça qui est marrant. Ah oui, alors ça, je découvrais. Hein. Première fois, donc tu prends l'avion la première fois en 74. Je suis parti à Orly. 75, t'as 23 ans. Je suis parti à 23 ans, ouais. 52, 74, ouais. Non, 24. 52, un an près, c'est 74. Pas grave, je suis parti en janvier 74. Parti en janvier 74. Et alors j'arrive à l'ambassade de France là-bas, et donc j'arrive à l'ambassade, l'ambassadeur me dit, qu'est-ce que vous faites là? Il s'appelait Monsieur Langlais, je me rappelais. L'ambassadeur de France s'appelait Langlais. Un petit gros, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je lui dis, je suis le nouveau professeur de français de l'université, on m'a envoyé, mais ils sont en vacances à l'université. Ils reprennent début février. La Schtroumpfette, donc, s'appelle Gabriella Bonavera. Et qui va devenir ma femme. Et la mère de tes... Pendant 18 ans, et la mère des deux grands enfants. Aînés. Voilà. Julien et Claire. Ouais. Donc voilà, la rencontre, première rencontre avec Gabriella. Première rencontre, On répète moi, je n'emmenais pas large là-dedans, parce que je chantais moyennement, je dansais moyennement, le reste c'était de la comédie, ça allait, mais bon. Et je me mettais en retrait. D'ailleurs, il aimait bien que je me mette en retrait, Pignot. C'est pour ça que je grognais tout le temps. Il y a une chanson qui s'appelait dans un truc, j'aime pas qu'on m'aime. Voilà. Qu'est-ce que, là on est aujourd'hui en décembre 2018, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ces prochaines années, à part le boulot? Bah, d'avoir toujours la pêche, hein, que les mômes s'éclatent toujours aussi bien, qui grandissent bien surtout, mais et puis à part le boulot, oui, d'avoir la pêche, d'avoir toujours des potes, Alors tu sais que Jacques, si ça se trouve là, nous aujourd'hui on est en 2019 ou 2018, bientôt 2019, mais peut-être que des gens verront cette vidéo, je te le souhaite en tout cas, dans 10, 15, 20, 30, 40 ans, parce que c'est quelque chose qui va rester. Un petit message peut-être à tes enfants qui auront peut-être 30 ou 40 ans quand ils reverront ce truc, juste pour finir. C'est dur, hein? Écoute, non, c'est pas facile. Ben, d'avoir été aussi heureux que je l'ai été. C'est tout. Je te dis tout. Bah, ça marche bien comme fin. Merci Jaco. Ben, merci à On va toi s'arrêter là. de ta complicité. Et j'espère que ça vous a plu. Merci Jaco. Et, très agréable. Et puis à bientôt. À plus.